Imagine si tu pouvais avoir des cheveux resplendissants de santé et de vitalité, même si tu as une vie qui va à 100 à l'heure. Alors tu sais, ça c'est possible, complètement possible. D'ailleurs, dans cet épisode, je vais te dévoiler tous mes secrets pour sublimer ta chevelure, et bien sans sacrifier du temps que je sais que pour toi c'est très très précieux dans ton quotidien. Alors, ma chevelure, ma puissance, allez, suis-moi, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifié et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Alors tu le sais, moi je suis une passionnée par le pouvoir transformateur des cheveux. C'est un truc de dingue. Dès qu'on arrive à avoir de beaux cheveux, des cheveux dont on est fier, qui sont beaux, en bonne santé, tout de suite ça a un impact positif sur nous. Donc c'est un truc de dingue. Et moi je suis super ravie aujourd'hui finalement de t'accompagner pour que tu puisses découvrir comment prendre soin de tes cheveux, même si tu as un quotidien hyper chargé. Effectivement, on a toutes plein d'activités entre le travail, la famille, les activités des enfants, soi-même, etc. Nos parents aussi à gérer. Donc, bref, voilà. Moi, j'étais pareil. Je sais qu'on a toutes plein de choses à faire. Et moi, mon but aujourd'hui dans cet épisode, c'est que tu puisses comment dire, que je puisse te guider vers une routine capillaire qui soit simple, efficace et que surtout celle-ci, cette routine capillaire, elle soit adaptée à ton mode de vie. Parce que c'est bien ça la difficulté, c'est comment faire pour s'occuper de ses cheveux alors qu'on a une vie avec plein de choses à faire et qu'on n'a pas toujours le temps. Donc, dans cet épisode, ensemble, moi, je voudrais t'aider à démystifier les soins capillaires. Je veux vraiment que tu comprennes que c'est quelque chose de simple, en fait, à mettre en place. Et lorsque tu réussiras à faire ça, c'est comme ça que tu tireras le meilleur parti de tes cheveux. Et lorsque tu auras une belle chevelure, c'est là que finalement cette belle chevelure te fera rayonner de beauté et de santé. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut avoir de beaux cheveux pour tirer le meilleur parti d'eux. Alors, c'est quoi le problème finalement? Le problème, c'est que souvent, comme je te disais, on a du mal à trouver du temps pour prendre soin de nos cheveux. Alors voilà, plein d'activités, j'étais pareil, voilà, donc je sais exactement ce que tu ressens. Et dans ce cas-là, c'est vrai que on a vite fait de mettre de côté sa routine capillaire parce qu'on a plein de priorités, d'urgences et d'activités diverses et variées que l'on considère prioritaires. Et dans la plupart du cas, ça l'est. Donc, il y a aucun problème avec ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le fait de négliger du coup tes cheveux, forcément, les conséquences, c'est que ça aura un impact sur leur santé et sur leur beauté. Tu vois? Donc vraiment, l'enjeu, le truc qui est vraiment à mettre en place, à réussir à switcher, en fait, c'est là où tu dois faire la prise de conscience, en fait, voilà, c'est le terme que je veux utiliser. Ce que je veux que tu prennes conscience, c'est que finalement, en trouvant du temps ou en consacrant du temps à tes cheveux, mais en rapport avec tes différentes activités, en fonction de tes différentes activités, c'est ça qui va permettre à tes cheveux de continuer à être en santé et toi de les trouver beaux. Parce qu'en fait, il faudrait que tu imagines un peu tes cheveux comme un jardin. Eh bien, un jardin, ça a besoin d'être entretenu régulièrement. Parce que si tu ne l'arroses pas, si tu ne le fertilises pas, si tu ne le désherbes pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir sec, il va devenir fragile, il va être du coup envahi de mauvaises herbes, et puis voilà, c'est exactement ce qui se passe lorsque tu négliges tes cheveux. Et des cheveux abîmés, c'est pas beau, en fait. Voilà, c'est clair. Des cheveux abîmés, ça ressemble à des plantes qui ont souffert de la sécheresse, qui alors ils deviennent cassants, ils sont rêches, ils sont ternes, ils peuvent aussi se décolorer plus facilement et puis ils sont du coup beaucoup plus sensibles aux agressions extérieures. Alors des cheveux secs, on visualise bien ce que c'est. Des cheveux secs, ça ressemble à des plantes qui manquent d'eau.
ils sont fragiles, ils sont cassants, ils sont difficiles à coiffer. Tu peux aussi avoir des pellicules ou des démangeaisons, toi, tu vois, parce que le cuir chevelu est hyper sec en fait. Alors, autre conséquence, des cheveux cassants. Voilà, des cheveux cassants, pareil, toujours avec cette analogie des plantes, eh ben, des cheveux cassants, ça ressemble à des branches d'arbres bah, qui se brisent hyper facilement. En fait, ils sont fragiles, ils se cassent, surtout au niveau des pointes. Et du coup, finalement, quand on a des cheveux cassés, surtout au niveau des pointes et tout, bah, ça fait quoi? Ça fait une chevelure qui a un aspect un peu irrégulier, un peu négligé et puis abîmé. Voilà, c'est pas beau. Quoi d'autre encore? Les frisottis. Alors, les frisottis, pareil, toujours avec notre image de jardin, de plantes, eh bien, les frisottis, bah, ça ressemble à des mauvaises herbes. Et alors là, elles envahissent le jardin, tu vois. Eh bien, ils sont causés, ces frisottis, bah, par ce manque d'hydratation, d'hydratation profonde, hein, tu vois, intense. Donc, manque d'hydratation et le fait que les cuticules des cheveux, eh bien, sont abîmées, tu vois. Elles se soulèvent. Donc voilà, c'est pas du tout lisse, ça renvoie pas la lumière, c'est terne, voilà, la cuticule du cheveu est fragilisée, elle est déstructurée et donc la cuticule se soulève et voilà. Donc en fait, tout ça, c'est dû à un manque d'hydratation et de restructuration du cheveu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a des frisottis? Eh ben, les cheveux, eh ben, ils sont hyper difficiles à coiffer. Et puis, ça donne vraiment cette image de chevelure bah, indisciplinée, quoi. On a vraiment l'impression de ressembler, d'avoir une tête de folle ou des cheveux hyper crépés ou hyper, pas des cheveux en bataille, quoi. T'as compris? Et puis, je veux revenir aussi sur un truc qui est fondamental, hormis l'aspect extérieur là dont je viens de te parler en te listant les différents problèmes des cheveux. Il y a aussi les cheveux gras aussi, hein, bien sûr, hein. Alors les cheveux gras, voilà, là, ça pose vraiment un problème parce qu'il y a vraiment on a l'impression que les cheveux sont sales, donnent l'aspect d'être sales, d'être hyper plat, d'être, voilà, de graisser et cetera. Là, pareil, ça fait c'est pas très beau, on n'aime pas. Donc voilà, donc il y a différents problèmes dont je viens de te parler. Et finalement, quel que soit le problème ou l'addition de tous ces problèmes, l'impact, il est sur la confiance en soi. Parce que lorsqu'on a des cheveux abîmés, alors ils peuvent être, comme je te l'ai dit, secs, cassants ou gras ou avoir des frisottis, tout ça, finalement, ça a un impact négatif sur soi parce qu'on se sent mal à l'aise, on se sent gêné, voilà, on a l'impression hein, d'être moins attirante, on peut subir les remarques ou les regards des gens sur soi pour dire bah attends, voilà, qu'est-ce que tu as avec tes cheveux, etc. Et puis lorsque l'on se voit de toute façon le matin dans le miroir ou le soir quand on rentre, enfin, quand on se croise dans le miroir en tout cas, ben, on peut se dire oh là là, c'est quoi cette tête? Et puis forcément, ça peut affecter notre humeur. Et puis effectivement, un peu l'estime de soi finalement. Voilà, on se sent pas au top du top, quoi. Donc c'est pour ça que je veux que tu comprennes l'importance des soins capillaires. Parce que je te l'ai dit, prendre soin de tes cheveux, c'est donc essentiel parce que forcément, ça va agir, donc ça aura un impact positif sur leur santé et sur leur beauté. Et du coup, comme ils seront plus beaux, et ben forcément, cela aura un impact sur ton bien-être en général. Tu vois, on va passer d'une spirale négative, d'un cercle vicieux dans lequel ils sont pas beaux, donc je les aime pas, donc m'en occupe pas, j'ai pas le temps pour eux, ils sont pas beaux et je n'aime pas à quelque chose de beaucoup plus positif, à une spirale positive, un cercle vertueux, eh bien, je m'en occupe, ils deviennent beaux, je les trouve beaux, je les adore, je les kiffe, donc je continue à m'en occuper et ils sont encore un plus beaux et moi je me sens super bien. Donc voilà, on est vraiment dans cette spirale-là parce que c'est une forme d'amour propre en fait. Parce que le fait cet amour propre-là qui nous permet bah, de nous sentir bien dans notre peau, eh bien, c'est ça qui va nous faire rayonner de confiance en soi. Tu vois? Parce que il n'y a pas à dire, hein. Quand on voit des cheveux qui sont ternes, qui sont sans vie, qui sont difficiles à coiffer, on se sent frustré. On peut se sentir découragé aussi. On peut se dire, oh là là, c'est pas possible d'avoir une tête pareille. Alors là aussi, ce qui est important, c'est de comprendre les obstacles. Par exemple, quand on parle de manque de temps, le manque de temps, bah, c'est pas le seul obstacle en fait finalement qui t'empêche de prendre soin de tes cheveux. Parce qu'il y a différents facteurs finalement qui peuvent jouer un rôle. Ça peut être je ne sais pas comment m'occuper de mes cheveux, donc là on est typiquement dans un manque de connaissances.
J'ai peur de pas y arriver parce que j'ai jamais eu l'habitude, j'ai toujours fait des choses comme ça, donc j'ai peur de pas y arriver. Donc là, on est dans la peur de l'échec. On peut être aussi par exemple, dans le perfectionnisme. Perfectionnisme, moi, voilà, je veux absolument des cheveux qui soient hyper lissés, je veux des cheveux qui soient hyper plaqués, voilà, je veux pas du tout une mèche qui ressort, etc. Donc, je suis hyper perfectionniste. Ou bien, on peut aussi, un autre type d'obstacle, ça peut être celui d'avoir l'impression de ne pas avoir les bons produits. On dit, voilà, tant que j'ai pas le bon produit, donc j'ai pas les bons résultats, donc voilà. Donc, c'est pas qu'une question de temps, finalement. Il y a aussi autre chose. Il y a nos croyances, les croyances qui nous freinent, qui nous limitent, ce qu'on appelle les croyances limitantes. Parce que certaines femmes, c'est peut-être ton cas, eh bien, ont la croyance que ce qui les empêche de prendre soin de leurs cheveux, c'est qu'elles pensent que leurs cheveux sont ingérables, par exemple. Voilà, moi j'ai un tel volume que mes cheveux, voilà, j'arrive pas à les gérer, ou j'ai des cheveux tellement fins, tellement plats que je peux pas les gérer, etc. Donc voilà, donc on croit que ces cheveux sont différents, ont une spécificité qui fait que de toute façon on ne peut pas s'en occuper, donc c'est pas la peine que je passe du temps dessus. Donc ça c'est une première croyance. Tu peux avoir d'autres types de croyances, donc je te l'ai dit, sur le manque de temps. Ça, le manque de temps, c'est quelque chose qui est important parce qu'on le dit souvent, c'est certainement une réalité, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on a plein de temps et qu'on fait croire qu'on n'en a pas du tout. Mais voilà, de dire donc j'ai pas le temps, donc c'est même pas la peine que je m'y mette. Ou encore, il y a un autre type de croyance qui est, par exemple, bah, j'ai pas les moyens d'acheter des produits de qualité. Voilà, j'ai peu de moyens. Voilà, moi j'achète mes produits, je mets max tel, je sais pas, moi je mets peu d'euros, voilà, dans mes produits. J'ai pas les moyens d'acheter des produits de hyper bonne qualité. Donc là, quand on comprend les obstacles, quand on comprend les croyances, eh bien c'est là qu'il va falloir regarder à l'intérieur de soi. Et là, c'est l'importance de l'introspection. Parce que pour surmonter ces obstacles, eh bien, il faut que tu comprennes tes propres freins. Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Donc, il va falloir que tu t'interroges. Il va falloir que tu te poses des questions. Comme par exemple, bah, qu'est-ce qui m'empêche vraiment de prendre soin de mes cheveux? Qu'est-ce que je crois à propos d'eux? Et puis aussi, c'est quoi mes objectifs, en fait? C'est quoi mes objectifs capillaires? Donc là, typiquement, là, il va falloir que tu te questionnes sur qu'est-ce qu'il y a au fond de toi, qu'est-ce qui fait que, finalement, tu n'arrives pas à prendre soin de tes propres cheveux. Alors, c'est là qu'une fois que tu t'es interrogé, que tu as fait ce travail d'introspection, eh bien, maintenant, il va falloir passer à l'action. Et donc, on va passer aux solutions. Déjà, ça va commencer par une routine capillaire qui doit être simple, mais hyper efficace. Parce que, en fait, la clé d'une routine capillaire pour qu'elle soit réussie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des cheveux pour toute la vie et on se la souhaite la plus longue possible. Donc, toute la vie, on va continuer de s'occuper de ses cheveux. Tu vois? Donc, on est vraiment dans quelque chose qui devient, c'est une routine. Voilà, c'est quelque chose qui doit être simple, quelque chose que l'on fait peut-être même par automatisme, mais par contre, on choisit les bons produits et les bonnes méthodes. Donc, ce qui va se passer, c'est que la première chose que tu devras faire, c'est de privilégier une routine capillaire, donc une fréquence régulière d'une fois par semaine pour prendre soin de tes cheveux. Tu n'as pas besoin de prendre soin de tes cheveux tous les jours, tu n'as pas besoin de prendre soin de tes cheveux 3 fois par jour, 4 fois par jour. Non, tu as besoin de consacrer du temps à tes cheveux pour leur apporter le max d'hydratation, de nutrition, de fortification une fois par semaine. Donc on est sur une fréquence d'une fois par semaine pour tes soins intenses pour tes cheveux. N'oublie pas également un truc hyper important de te renseigner sur la composition de tes produits. Les produits que tu utilises, tu vois, typiquement, tu peux regarder dans ta salle de bain et regarder ce qu'il y a dans tes placards parce que ça va aussi donner une indication sur la qualité de tes produits. Et pour ça, bah, moi, je te conseille vraiment d'utiliser l'appli INSEE Beauty, qui est un peu le Yuka des produits cosmétiques. Bah, tu scannes le QR code et puis tu vois tout de suite ce que ça donne au niveau du code couleur vert, orange ou rouge de tes produits.
Voilà, donc comme ça, tu vas connaître la composition de tes produits. Moi, ce que je te conseille, c'est d'opter toujours pour des produits 100% naturels. Parce que qu'est-ce qui se passe avec des produits qui sont 100% naturels, des produits bruts, des produits, moi, du miel, du gel d'aloe vera, des huiles végétales, vraiment des choses brutes, naturelles. Ben, c'est que avec ces produits-là, c'est des produits qui vont t'aider finalement à espacer tes shampoings. Tu vois, je t'ai parlé de routine capillaire une fois par semaine. Ça veut donc dire que entre le temps voilà, où tu passes à ton soin la semaine suivante, bien, tes cheveux ne doivent pas être sales ou alourdis ou surchargés de produits chimiques qui va les faire regresser ou qui va les assécher. Lorsque tu optes pour des produits 100% naturels, bah, tu es tranquille avec ça parce que justement, bah, tes cheveux, eh bien, ils sont allégés et ne sont pas surchargés de choses contre lesquelles notamment ton cuir chevelu aura à lutter. Donc, la routine simple et efficace. Autre truc aussi qui est hyper important, c'est d'avoir des produits multi-usages. On n'est pas là pour passer sa vie à appliquer un avant-shampoing, un après-shampoing, un masque, un lait, une crème. Enfin, voilà, on n'est pas dans ce truc-là. On est vraiment sur des produits multi-usages. Parce que c'est ça qui va te faire gagner du temps. Hein, c'est vraiment le but de cet épisode, c'est comment réussir à prendre soin de ses cheveux alors qu'on a un quotidien chargé. Donc, on doit gagner du temps. Gagner du temps, ça veut dire que tu vas utiliser un masque qui sera hydratant, nourrissant, fortifiant, démêlant et qui va te servir, ce masque-là, à la fois d'après-shampoing et de soins sans rinçage. C'est pour ça que je te conseille du 4 en 1. Donc, produit multi-usage. Autre conseil, choisis tes moments. Tu vois, il faut que tu profites de moments, ce qu'on appelle des moments captifs, entre guillemets, je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais des moments, des choses que tu fais déjà, pour lesquelles quand tu vas t'occuper de tes cheveux, tu vas rajouter finalement cette action pour tes cheveux dans un temps que tu as déjà. Tu ne vas pas recréer un autre temps pour tes cheveux. Non, c'est le temps que tu as déjà et ce temps-là va servir à, en plus, à t'occuper de tes cheveux. Par exemple, tu peux appliquer ton masque, donc je reviens sur ce que je te disais une fois par semaine sur des produits avec des produits naturels. Tu vas appliquer ton masque pendant que tu es dans ton bain, ou pendant que tu regardes la télé, ou que tu fais un peu de rangement chez toi, ou pendant que tu vas faire tes courses. Tu vois, tu peux très bien appliquer un masque sur tes cheveux, y mettre ton cellophane pour créer de la chaleur. Ça permet vraiment d'intensifier ton masque. Et puis de mettre un foulard, un bandeau, une casquette, un turban et voilà, continuer à faire tes activités. C'est tout à fait possible. Tu vois? Et donc, tu peux aussi si tu fais du sport, voilà, si tu as l'habitude une fois par semaine ou 2 ou 3 fois, peu importe, si tu as l'habitude de faire du sport, eh bien, tu peux même poser ton masque avant ta séance de sport sur cheveux secs. Et là, une fois que tu as fait ta séance de sport, il te suffira de rincer ton masque pendant que tu prends ta douche. Tu vois? Donc là, on est vraiment dans des moments captifs, des moments que tu as déjà, pour lesquels tu fais simplement y ajouter cette action de poser ce masque qui va agir en profondeur sans te prendre plus de temps. Alors, autre chose aussi qui va beaucoup t'aider, c'est de privilégier des coiffures rapides à réaliser. Des coiffures, ce que j'appelle naturelles, c'est-à-dire que c'est pas des trucs où tu as besoin de rajouter des produits, de faire des mises en plis, des trucs où tu as besoin de sortir un lisseur, un brushing. Non. Voilà, des coiffures naturelles, rapides à réaliser, un peu, ça peut être un chignon, ça peut être mais un chignon flou, hein, tu vois, pas le chignon hyper tiré, machin, avec les épingles et voilà, hyper strict. Non, un chignon flou, une queue de cheval qui peut être très élégante, ça peut être une tresse aussi, ça peut être du très bel effet. Tu peux l'accessoiriser avec des foulards, des barrettes, des bijoux de cheveux. Voilà. Moi, je conseille vraiment
vraiment toujours d'accessoiriser ces coiffures avec des bijoux de cheveux parce que du coup, ça donne beaucoup d'effets. Tu peux aussi tout simplement laisser tes cheveux retomber comme ils sont. Voilà, t'es pas obligé non plus de faire une coiffure. Voilà. En revanche, ce qui peut être très intéressant pour toi, c'est une fois que tu fais ton soin une fois par semaine, voilà, tes cheveux sont au top, machin, tu les laisses lâcher pendant les 2 premiers jours, 2, 3 premiers jours, et puis après, le reste de la semaine, eh bien, tu les attaches, comme je te dis, en chignon, une tresse, tu peux faire une queue de cheval, tu peux varier comme ça, et c'est comme ça que tu vas étirer finalement et espacer ton shampoing pour ne pas avoir à faire des shampoings plusieurs fois par semaine. Voilà, ou à devoir t'en occuper plusieurs fois par semaine. Tu vas en variant tes coiffures, en les accessoirisant avec des petites choses simples mais jolies, ça peut être, et c'est même, du plus bel effet. Un truc aussi que tu peux faire, c'est te fixer des objectifs, mais des objectifs clairs, hein. On n'est pas là pour être dans du flou. On est dans des objectifs clairs, mais qui sont réalisables. Voilà, on n'est pas là pour se dire, voilà, je veux avoir des cheveux qui m'arrivent, j'ai les cheveux à la longueur de la nuque, je veux qu'ils m'arrivent dans le bas du dos dans un mois. Non, on n'est pas là. Donc commence par des tout petits changements. Par exemple, comme je te l'ai dit, la première des choses à faire, c'est le plus simple, je crois, c'est vraiment d'espacer tes shampoings. Voilà. Si tu commences à espacer tes shampoings, par exemple, si tu as l'habitude de faire des shampoings tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours, essaye de rajouter un jour de plus pour finalement arriver à cette routine une fois par semaine. Et lorsque tu appliques ta routine, lorsque tu es sur ta routine à une fois par semaine, tu y appliques un masque, mais qui est riche. Tu vois, il faut un masque riche. Et donc, petit à petit, tu vas commencer ensuite à augmenter, mais petit à petit, la difficulté. Par exemple, quand tu vas faire ton masque une fois par semaine, tu vas pouvoir y ajouter une huile végétale. Tu vois, une cuillère à soupe d'huile végétale dans ton masque, hein, le masque du commerce, celui pour lequel tu auras vérifié que la composition avec INSEE Beauty avec le code barre est bonne. Donc voilà, tu pourras ensuite y ajouter une cuillère d'huile végétale dans ton masque. Ensuite, tu pourras continuer petit à petit et un peu plus tard, tu pourras même réaliser tes propres masques maison. Donc là, tu n'auras plus besoin d'acheter des produits du commerce, tu sauras toi-même faire tes masques maison. Et puis après, tu peux continuer parce que finalement, souvent, on a goût et envie, surtout quand on voit des résultats, tu pourras continuer et même te créer ta propre gamme capillaire sur mesure. Voilà, donc il faut y aller petit à petit et c'est comme ça que finalement on réussit à faire de grandes choses. Un truc aussi qui est hyper important, c'est de te récompenser, de célébrer tes progrès. Par exemple, le fait que tu t'occupes toi-même de tes cheveux, voilà, en faisant tes soins à la maison, en veillant aux produits que tu y appliques, en prenant plus conscience de tes gestes envers tes cheveux et en t'occupant d'eux, bien sûr, et bien de temps en temps, tu pourras te faire plaisir et puis t'offrir un spa capillaire, par exemple, ou un massage. En fait, tu vois, un spa capillaire, c'est quoi? C'est une séance que tu t'offres chez un coiffeur spécialisé qui va vraiment, voilà, t'accorder du temps pour tes cheveux, te faire un massage, t'appliquer des bons produits, y ajouter de la vapeur, parce que la vapeur, eh bien, ça va aider encore à intensifier le soin, les nutriments, les faire pénétrer en douceur. Toi, ça va être un moment relaxation, détente, où on va te bichonner pendant 2 heures. Voilà, tu peux t'offrir aussi un nouveau produit capillaire, voilà, pour te faire plaisir. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y aura des moments où tu auras envie de te faire bichonner par quelqu'un. Et là, tu pourras le faire avec plaisir parce que justement, tu l'auras mérité. Tu vas te récompenser. Voilà. Et tout ça, finalement, quand on met tout ça bout à bout, tu vois à quel point toutes ces petites choses que tu auras fait sur tes cheveux, toi-même, les récompenses que tu te seras accordées en te faisant bichonner par quelqu'un d'autre, tout ça, finalement, c'est essentiel pour ton bien-être général. Voilà, c'est hyper important de prendre soin de soi. C'est primordial. Voilà. Bon, alors maintenant, c'est le moment où tu vas passer à l'action. C'est le moment où tu ne vas plus attendre, en fait. Et je t'invite vraiment à commencer dès maintenant, dès aujourd'hui, à prendre soin de tes cheveux en suivant les conseils que je viens de te partager. Et franchement, tu verras rapidement la différence.
Et d'ailleurs, pour t'aider à démarrer, parce qu'il faut bien commencer, moi je t'invite à écouter mon épisode numéro 3, l'épisode qui s'appelle Le plan d'action inédit qui t'aide à transformer ta chevelure naturelle. Et dans cet épisode-là, donc tu vas remonter dans mon fil d'épisodes de mon podcast, eh bien dans cet épisode-là, j'y dévoile en fait le processus complet pour retrouver une chevelure en bonne santé. Donc ça, c'est la première des choses, c'est de bien comprendre pour aller plus loin que cet épisode que je viens de te partager, qu'il y a un processus complet, global, qui entre en action finalement lorsque l'on décide de consacrer du temps à ses cheveux malgré son emploi du temps chargé. Je t'invite aussi à télécharger une recette capillaire de masque 100% naturel que tu vas pouvoir réaliser en 5 minutes chrono. C'est vraiment très rapide. Et là aussi, ça va vraiment t'aider à finalement réaliser ton masque une fois par semaine et apporter beaucoup, beaucoup de bienfaits à tes cheveux pour les hydrater, les fortifier, les nourrir et t'aider à les démêler, ce fameux 80 dont je te parlais tout à l'heure. Voilà. Tu peux également continuer, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, pour ne rien manquer de tous les conseils que je partage. Et voilà, donc c'est comme ça que tu vas pouvoir passer à l'action, c'est vraiment de mettre en application les différents conseils que je te propose. Et également, ce qui va être intéressant pour toi, c'est de partager du coup tes expériences, de poser aussi des questions. Ça me fait super plaisir de pouvoir y répondre. D'ailleurs, je prévois de répondre à des questions sur mon épisode de podcast, donc des questions qui me seront posées. Et donc, envoie-moi tes questions par mail. Et donc, voilà, j'adorerais effectivement les lire et puis t'apporter des réponses et t'accompagner dans ta démarche. Et bien sûr, tu vas retrouver en note de cet épisode toutes les informations que je te conseille de suivre, notamment le lien pour accéder à la recette de masque capillaire que tu vas pouvoir télécharger gratuitement. Tu vas pouvoir également trouver le lien vers l'épisode numéro 3, celui que je te conseille d'écouter, et aussi, bien sûr, les liens vers mes réseaux sociaux. Donc, il te suffit tout simplement de regarder dans la note de cet épisode, dans la description, et tu trouveras directement tous les liens pour accéder aux ressources que je te propose pour pouvoir continuer la réflexion avec cet épisode et surtout pour t'aider à passer à l'action. Alors voilà, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Donc moi, en conclusion, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que prendre soin de tes cheveux, prendre soin de ses cheveux, ce n'est pas qu'une question de temps, mais une question d'organisation et de mindset. Parce que si il t'arrive peut-être aujourd'hui de procrastiner, c'est pas qu'une simple question de manque de volonté. Parce que souvent on croit ça, on dit oui, je procrastine, donc je manque de volonté, et du coup on se blâme, etc. Et après on culpabilise et on est down. Non, c'est pas qu'une question de manque de volonté. Mais c'est plutôt que la solution que tu utilises aujourd'hui avec tes cheveux, eh bien cette solution-là, actuellement, c'est pas la bonne pour toi en fait. Parce que c'est peut-être trop compliqué, c'est peut-être trop long, c'est peut-être pas efficace, mais en tout cas, ce que tu fais aujourd'hui avec tes cheveux, ta façon d'agir, la solution que tu appliques aujourd'hui n'est pas la bonne pour toi. Donc, moi, ce que je voudrais que tu réussisses à faire, je voudrais que tu imagines si tu pouvais être régulière dans tes soins. Parce que si tu étais régulière, eh bien, tu aurais systématiquement des changements. Et ce seraient des changements qui seraient probants, qui seraient visibles. Parce que du coup, tes cheveux seront plus brillants, plus doux, plus faciles à coiffer. Tu vois, si tu pouvais appliquer des soins efficaces sur tes cheveux, eh bien là aussi, tu aurais automatiquement des résultats. Tu verrais en fait cette vraie différence sur tes cheveux. Et cette différence, c'est quoi? Ça se concrétise par moins de casse, par des pointes moins fourchues, par moins de nœuds, des cheveux qui tombent comme tu aimes, tu vois. C'est ça, ces résultats probants. Si tu pouvais aussi t'occuper de tes cheveux en fonction de ton rythme de vie, on l'a dit, c'est le sujet de notre épisode. Mais on a vu que ce n'était pas que ça en fait, ce n'est pas qu'une question de temps. Mais si tu pouvais, en fonction de ton rythme de vie, donc des activités que tu fais déjà, y ajouter ta routine capillaire, ça serait hyper facile pour toi de la mettre en place, cette routine capillaire. Ça ne serait pas une lutte, au contraire, ça serait quelque chose de beaucoup plus simple même pour toi. Tu vois? Donc en fait, c'est en suivant mes conseils et en optant toujours pour des solutions qui sont sur mesure, des solutions qui sont sur mesure pour toi, c'est ça la clé en fait. C'est ça la clé qui va te permettre de sublimer ta chevelure et de retrouver confiance en toi.
Voilà. Parce que moi, je veux pas que tu oublies, c'est important, n'oublie jamais que tes cheveux sont une partie importante de ta beauté et de ton bien-être. Et plus tu prends soin de tes cheveux, plus ils te le rendent bien. Voilà. Donc, je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a été très utile et puis surtout qu'il va vraiment t'inspirer et t'aider à te mettre en action. En tout cas, moi, c'était ma mission, c'était mon ambition pour toi aujourd'hui à travers cet épisode. Et surtout, je t'invite aussi à ne pas oublier de t'abonner au podcast pour ne louper aucun prochain épisode. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Salut!